Homer von Ripparts fête son premier anniversaire, vendredi 6 décembre, en compagnie de Passepartout de la célèbre émission Fort Boyard. Photos, surprises et promos au programme. Homer von Ripparts, 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, ce vendredi 6 décembre, bienvenue dans votre journal week-end, voici les titres de cette édition. Le centre de tri de la Poste de Bar-le-Duc nous a ouvert ses portes à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et nous reviendrons sur les métiers du monde industriel qui ont été à l'honneur pour cette semaine spéciale. Mais aujourd'hui débute la 33e édition du Téléthon. Cette collecte nationale vient en aide aux personnes atteintes de maladies génétiques et neuromusculaires. On compte près de 5 millions de participants dans les 4 coins du pays. C'est un vrai élan de solidarité. Et du côté de Saint-Dizier, les jeunes se mobilisent également. Ce matin, au collège d'Anne-Franck, un cross a été organisé dans le but de soutenir la cause. Écoutez les propos recueillis par Nicolas Fontaine. Alors c'est la 11e édition au collège Anne-Franck. Donc on a choisi cette opération parce qu'en plus dans le programme en SVT, les élèves sont concernés par rapport aux maladies génétiques. C'est une action citoyenne, un engagement qu'on propose aux élèves qui répondent très positivement. On arrive à environ une collecte de 1 000 € et on a des élèves qui nous aident à organiser, donc qui leur permet eux également d'exprimer leur citoyenneté à travers cette opération. C'est quand même une bonne cause pour nous déjà et pour les autres aussi. Et aussi comme ça on encadre les élèves, tout ça, c'est comme si on était dans le domaine du travail un peu. Si on l'encadre, tout ça. C'est les professeurs, ils nous laissent faire, c'est juste ils restent quand même avec nous au cas où et puis ils nous laissent faire. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez faire un don en appelant le 3637. Eux aussi, ils s'engagent pour assurer notre sécurité et venir en aide lors de catastrophes naturelles. C'est bien évidemment les membres de la protection civile. Et suite aux inondations à répétition qui sont survenues dans le Var ces derniers temps, les membres de la protection civile de Haute-Marne ont prêté main forte aux équipes déjà sur place. Ils sont revenus cette semaine et pour l'occasion, nous avons fait un point sur les actions menées sur place. 4 membres de la protection civile de Haute-Marne sont revenus de leur mission à Roquebrune-sur-Argence, dans le Var, où il y a eu principalement les inondations. Les tâches qui leur ont été affectées ont été le blêement, le nettoyage, sur toute la journée, en principe. Plusieurs chantiers, ils ont dû effectuer plusieurs chantiers de façon à redonner un petit peu vie à ces lieux qui ont été inondés. Donc le retour s'est fait, voilà, je pense qu'il y a encore du travail à faire, mais c'est vrai que pour les missions de la protection civile, elles se sont arrêtées là. Donc chacun est reparti dans son département réciproque. Et donc nos 4 Haut-Marnais sont revenus, voilà. Je vous le disais en titre, à l'approche des périodes de Noël, tout le monde s'active afin de trouver le cadeau idéal. Si certains vont directement dans les magasins pour l'acheter, d'autres profitent du e-commerce. C'est donc une période intense pour le centre tri de la Poste de Bar-le-Duc qui réceptionne des milliers de colis par jour. Sur place, Nicolas Fontaine et Lisa Lamorlette. Près de 37 millions de Français commandent désormais sur Internet. À Noël, c'est la course aux cadeaux et au bon plan. Alors à la Poste, on a intérêt d'assurer la livraison des colis. Pour notre secteur, ils peuvent compter sur la plateforme de colis de Bar-le-Duc. Vieille de 25 ans, elle réceptionne et redistribue les colis de 11 départements du quart nord-est de la France. La période de fin d'année commence maintenant à peu près aux alentours du 15 novembre. À partir du 15 novembre, on va monter en volume et on va travailler de plus en plus jusqu'au 24 décembre, c'est-à-dire jusqu'au dernier jour. Globalement, on a habituellement à peu près 135 000 colis qui sont traités sur la plateforme de Bar-le-Duc chaque jour. Pendant la période et pendant le pic période, on va monter jusqu'à 270 000 colis qui seront traités sur une seule journée. Ici, tout est chronométré. Les colis ont maximum 48 heures pour être livrés aux clients, à partir du moment où ils ont été confiés au réseau La Poste. Alors autant dire qu'à Bar-le-Duc, on n'a pas le temps de chômer. Les colis restent en principe que quelques heures, voire quelques dizaines de minutes dans cet entrepôt. Première étape, le camion prend place sur un des 12 quais de déchargement. Et là, les colis arrivent directement en vrac dans les camions et on les décharge à la main. Les colis peuvent aussi être déchargés par tapis roulant, une pratique plus impressionnante. Mais qu'on se rassure, selon La Poste, si le colis est bien emballé, il n'y a pas de danger.
Les colis, quand on fait du vrac, et comme je vous l'ai dit, c'est vrai que c'est une industrie et que c'est une industrie de masse. Aujourd'hui, le colis doit être bien emballé. C'est-à-dire que quelle que soit la personne qui va l'envoyer, il faut l'emballer convenablement avec des cartons qui sont des vrais cartons. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace autour de l'objet pour éviter que l'objet se promène dans le carton. Si le colis est bien emballé, vous pouvez envoyer n'importe quoi par la poste. Vous êtes sûr que ça arrivera convenablement. Les colis doivent ensuite être triés en fonction de 300 codes postaux différents et cela passe par un scannage de chaque code barre. Et en ce moment, avec les fêtes, il n'y a pas une seule seconde à perdre. On sent qu'il y a plus de colis, les gens ils ont un peu plus la pression, on se dépêche un peu plus. Avec 8 agents, 1200 colis environ passent entre leurs mains en direction de la grosse caméra qui répartit ensuite chaque colis sur le carrousel long qui mesure près d'1,3 km. Et là, c'est ensuite la magie de la machine qui opère. Chaque colis est déposé sur un plateau en particulier qui déposera le précieux paquet dans le chariot correspondant au code postal. Et cela, 24 heures sur 24 et 6 jours sur 7. Enfin, dernière étape, il faut charger ces colis dans le bon camion pour qu'ils puissent rejoindre le bureau de poste correspondant. Chaque heure, chaque minute, vous avez un roulement incessant de camions qui se mettent à quai, qu'on va charger, qui repartent quasiment instantanément. Et c'est déjà la fin pour ces colis de cette halte en termeusienne. Mais une question demeure, quel est l'impact de cette multiplication des achats par Internet qui entraîne de plus en plus de camions sur les routes ? Aujourd'hui, la Poste couvre l'intégralité de son empreinte carbone avec la plus grosse flotte mondiale de véhicules électriques, il faut le savoir, on ne le sait pas toujours. Ensuite, nous, notre travail aussi à la plateforme, ça va être d'optimiser au maximum les camions, c'est-à-dire de mettre le moins de camions possible sur la route en emportant la totalité des colis. Donc on l'a vu, ça peut être du vrac, ça peut être du vrac rangé, ça peut être des CP optimisés pour qu'on puisse réduire au maximum le nombre de camions, c'est-à-dire augmenter leur capacité et l'emport qu'on peut faire. En attendant que les camions deviennent électriques ou que d'autres nouvelles technologies permettent de transporter ces colis de manière écologique, la Poste enregistre tout de même des records à chaque période de Noël. Mais dépourvu de pouvoir magique, il y a quand même quelques recommandations pour que les colis arrivent en temps et en heure le 24 décembre. Tous les clients qui souhaitent que le cadeau soit sous le sapin doivent impérativement déposer leur colis au plus tard le 19 décembre. Et dans ce cas-là, on garantit une livraison jusqu'au 24, c'est-à-dire sous le sapin. Le service Colissimo de la Poste est donc une aide précieuse pour le Père Noël. C'est à se demander comment il faisait avant. Aujourd'hui s'achève la semaine de l'apprentissage dans l'industrie. Ce secteur recrute de plus en plus, veut dépoussiérer l'image ancrée dans de nombreux esprits. Découvrez le portrait de ces 2 salariés travaillant dans ce domaine. Un reportage signé Antoine Regnault et Nicolas Fontaine. Certains secteurs industriels souffrent d'une mauvaise image alors que les offres d'emploi ne manquent pas. Bien loin d'être cliché, l'industrie française est un secteur dynamique qui emploie plus de 2,7 millions de salariés et compte plus de 235 000 entreprises industrielles en France. Avec les nouvelles technologies, l'industrie se modernise, de nouveaux métiers tournés vers l'innovation et les technologies numériques apparaissent et avec eux, de nouvelles compétences, comme c'est le cas pour Jean Bernard, recruté depuis juillet à Ligny-en-Barrois à la suite d'un accompagnement de Pôle emploi. À partir de là, on a vu pour faire une formation, parce que j'ai fait une formation de 200 heures, qui était payée par Pôle emploi. Comme ça, j'ai pu m'intégrer un peu plus facilement sur la machine. Ils ont fait venir des formateurs qui m'ont appris la base de la machine, plus les professionnels de l'usine. C'est à la base du traditionnel, c'est-à-dire avant c'était des machines où on travaillait manuellement. C'est-à-dire il y avait des avances, mais c'était X et Z. C'est-à-dire il n'y avait que ça. Et maintenant, vous voyez, il y a plein d'outils. Et au départ, on mettait qu'un outil par outil, on faisait déjà une opération. Pour tirer l'outil, on faisait une autre opération. C'est la même base, c'est le même principe, c'est toujours pareil, sauf que maintenant les machines sont plus perfectionnées, seront plus rapides et on peut mettre plus d'outils. Alors c'est-à-dire c'est plus pratique, plus facile, on ne veut pas dire le mot facile parce que temps de programmer tout ça c'est pas facile, mais c'est plus pratique. Quand on est dans l'idée, dans l'envie de trouver du travail, personnellement, il n'y a pas de souci. Quand vous arrivez à Pôle emploi puis que vous frappez, vous dites moi voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Il y a eu un suivi derrière et ils ont vu que la personne était motivée pour reprendre du travail et essayer de trouver du travail qui était plus adapté à l'heure actuelle à mon âge et à ma situation de santé.
À quelques kilomètres, c'est à Ancerville que Stéphane a lui aussi été embauché dans un métier industriel et c'est en tant qu'ébarbeur qu'il œuvre. Un métier qui demande une grande dextérité et un niveau de précision très important. Alors ébarbeur, ça consiste à, on a les pièces qui arrivent de fonderie, il y a des moulures, il y a des bavures, et tout ça, il faut mettre tout à plat, il faut tout nettoyer. J'ai commencé par une semaine de stage et au bout d'une semaine, il me dit Susanna, si vous voulez revenir, je vous embauche. Je dis par contre, moi je veux pas un CDI, je veux un CDD. Parce que je voulais pas retravailler aussitôt, quoi. Voilà, je savais pas si j'allais rester dans les barbages. Et puis en fait, j'ai refait deux jours de plus. M. Bertrand m'a dit je vous fais signer un CDI. J'ai dit super, génial quoi, nickel quoi, ça change la vie CDI, voilà, après il faut que je le tienne celui-là, faut pas que je le lâche, faut que je le garde. Vous l'aurez compris, les profils recherchés dans le domaine de l'industrie sont variés, allant du CAP au Bac+5, l'industrie recrute, les emplois restent nombreux et de nombreuses formations existent. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.